Seattle! Le secret était bien gardé, Stargate l'a finalement déchiffré, projeté à travers l'univers, nous cherchons à revenir sur Terre. Entouré d'ennemis, on tient tête, rien n'arrêtera l'équipe Stargate, nous avons pour triompher du mal, la porte des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles. C'est pas vrai. J'ai de quoi ouvrir un magasin d'ampoules. Tiens, ça va calmer l'irritation. T'es une mère pour moi. À la soupe, les enfants. Profitez-en pendant que c'est chaud. Hé hé hé. Je finis ça. Commencez sans moi. C'est quoi le menu? On est bien tombé sur cette planète. J'ai déjà découvert 3 sortes de mousse comestibles. Encore? Mousse grillée, mousse bouillie, purée de mousse avec de la mousse comme garniture? On tombe toujours sur des planètes pleines de mousse. Pas une seule avec des mousses au chocolat. Mousse au chocolat. Venez voir, Draga. J'ai sorti la composition détaillée. Oh, vous absorbez des liquides sécrétés par des glandes mammaires de bovidés? Pas si vous appelez le lait comme ça. Tu ne finis pas, Harrison? Vol de reconnaissance immédiat, Harrison. Pas dans 20 ans. Pareil, commandant. Ce ne serait pas une ration vitaminée que j'entends croustiller. Plus maintenant, commandant. Camp de base en sécurité. Même en cas de visite, impossible de le voir à partir de la porte des étoiles. Oh, alors là, ça change tout. J'ai trouvé quelque chose, genre habitation. Un village indigène? Bah oui, si leur case ressemble plutôt à des gratte-ciel. À vous? Tu connais la procédure. Approche discrète et rapporte si quelque chose te paraît anormal. Bien compris. Oh non, le seul marteau que j'avais bien en main. Ça n'a pas fait le bruit d'un outil qui tombe sur un rocher. Echo, comment analyses-tu ce bruit? Son métallique sans erreur possible et massif. Il va falloir tirer ça au clair. Commandant, on a de la visite. En approche rapide. Tu nous le dis, Harrison? Leurs intentions sont peut-être pacifiques. Personne ne tente quoi que ce soit tant qu'on n'en est pas sûr. Eh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde! On dirait 3 autres dragas. Aurions-nous touché le but? Je veux dire la planète d'origine de Draga. Ce qui semble dire le berceau des anciens. Ce sont les Oxoroks. Projection mentale.
Hé, Draga, on serait capable? Je pense de plus en plus que Draga est capable de tout. Ils offrent de la nourriture. Oh, ils me plaisent ces gros papillons. Enfin, ces autres Sorok. Je m'interroge. Je n'ai pas la sensation qu'ils ou elles ont la même attitude à notre égard. Vous avez vu, ils m'ont enseigné une chose. Je n'en étais pas capable avant. Super, Draga. Mais entre nous, c'est où le casse-croûte? Suivez-moi. Où avais-je la tête? Vous n'avez pas d'aile. Et alors? Pas de problème. Je peux les aéroporter avec mon propulseur, un à la fois. Draga, mieux vaut y aller sans nous. Mais je peux m'en charger, pas de souci. Draga, nous avons besoin de vous pour établir les relations avec les autres Sorok. Voyez ce qu'ils savent des ancêtres. Qui plus est, nous avons du boulot. J'ai bien dit nous avons. Attendez, là je vous suis mal. Je dois rechercher un marteau? Je ne me sers que de celui-là. Comme je l'ai dit, je l'ai bien en main. Tout ça parce que j'ai grignoté une petite tablette, hein? Tout ce que je te demande, c'est mon marteau. Je suis content pour Draga qu'elle se retrouve avec ses semblables. C'est quelquefois difficile d'être différent. Ils pouvaient le voir que nous n'avions pas d'aile. Ils n'avaient pas envie de nous intégrer. Nous sommes victimes d'une forme de ségrégation. Ce n'est pas le genre de Draga. Nous étions toute une bande de filles à l'école. On écoutait la même musique, on s'habillait de la même façon, la totale. Alors on peut admettre que Draga veuille être avec ses semblables. Il y avait des bandes comme ça dans mon école. On m'a toujours empêché d'y entrer. Toi, Seattle, j'ai du mal à comprendre. Il n'y avait pas tellement de Navarro parmi les étudiants. J'étais différente. Toi, tu t'estimes différente. Tu as au moins l'avantage d'être humaine à 100%. Essaye de trouver quelqu'un qui s'intéresse à toi quand tu as des épines qui te sortent de la peau. Pourquoi pas des fondus de la science? Ils adorent ce genre de phénomène. Même les marginaux trouvaient que j'étais trop différent. À 12h, Harrison. Hein? Hé! Bonne nouvelle, chef! J'ai retrouvé votre marteau! Hein? Les claquettes! Une pièce d'aéronef Claccan, selon toute apparence. Plus gros qu'un chasseur Muan. Il y aurait eu un crash? Cette pièce ne porte pas de traces de choc. Ils l'ont laissée dans un but précis. Il devrait donc revenir la chercher. Pour quelle raison? Dépêchons-nous de la dénicher. Allez, allez, gros dodo terminé. Oh non, je peux pas mettre ça pour aller à l'école, je vais passer pour un nul. Ah, hein, quoi? Commandant? Petit déj joli? T'es gâté? Potage à la mousse. Nature? Même pas de crème? J'aurais mieux fait de me taire. Harrison, si c'est ce que nous pouvons trouver de mieux sur cette planète, Draga ne doit pas être plus gâté. Comment êtes-vous venu ici? Et d'où êtes-vous? Vous m'avez beaucoup éclairé. Je vais vous apprendre les mots que je connais. Et si c'est ton désir? Nous aimerions savoir si vous êtes arrivé par la porte des étoiles. Nous? Qui nous? Les animaux rampants? C'est comme ça que vous appelez les humains. Animaux rampants. Ce n'est qu'une expression. Tous ceux qui franchissent la porte rampent par terre. Nous volons. Tu viens voler avec nous? Oui. Je vole avec vous? Oui. Les réparations sont presque terminées, commandant. Départ quand vous voudrez. Nous ne bougerons pas d'ici sans Draga. Je vais partir à sa recherche d'un coup de propulseur.
Tout ce qui t'intéresse, c'est de festoyer autour de leur table, à vous. Bah, la mousse, on a faim une demi-heure après avoir fini de manger. Fais en sorte qu'ils voient ça. Les Otsorok pourraient avoir de nouveaux voisins d'un jour à l'autre. L'espace est à tout le monde. Je viens en paix. Je veux juste retrouver Draga. Et là Harrison! Ça va. Je suis assez grand pour voler tout seul. Ceci prouve que les Tlaccan ont séjourné sur cette planète, via la porte des étoiles. Les Tlaccan? Ici? Beaucoup sont venus par la porte des étoiles, dites-vous. Ce sont tous des animaux rampants. Sauf toi, bien sûr. Hé, il me traite d'animal rampant, le barbu. Où est-ce que vous allez comme ça? On est au bord d'un conflit et vous vous défilez? C'est la tête qui ne va pas. Les anciens sont occupés. Attendez que les Tlaccan arrivent. Là, ils auront de quoi faire. Harrison! C'est pour offrir à manger. Regarde. Tu désires apprendre? Tout apprendre. Mange avant de partir. Hein? Et bon appétit. Ça, c'est ce que j'appelle les bonnes manières. Mais qu'est-ce que... Commandant, Comment ça se passe avec les Otsorok? barre au point mort, je ne suis qu'un animal rampant. Un animal rampant? Oui, comme les Tlaccan. Moins que rien pour les Otsorok. Harrison avait très faim, d'après ce que je vois. Non, c'est tout ce qu'ils m'ont donné. Tu es là, Harrison? Mais ce ne sont que des restes, des miettes. Commandant, Draga est à côté de moi. Je veux lui parler. Ils ne savent pas comment alimenter. Les Otsorok n'ont aucune expérience des cultures qui leur sont étrangères. Pour la simple raison qu'ils ne le veulent pas. Tiens, c'est pour toi, le commandant. Draga, les Otsorok ne se soucient pas des Tlaccan alors que c'est capital pour nous. Vous n'êtes pas en sécurité. Mais j'apprends beaucoup. Pour eux, il est possible que les Tlaccan ne reviennent jamais. Ils ont caché des pièces d'aéronefs. Ils devraient revenir pour les assembler, d'après moi. Nous sommes en train de plier bagages. Gardez la radio. Mais Harrison va en avoir besoin. J'en ai une intégrée dans le casque. Harrison en a vu d'autres, mais vous, écoutez-moi bien. Dès que je vous appelle, vous rappliquez tambour battant. Compris? Je rapplique. Promis, tambour battant. Draga, répondez. Vous me recevez? Draga, c'est le moment de filer. Je dois rester en contact. Je leur ai promis. Animaux rampants. Que savent-ils de l'art de voler? Tout est une question d'équilibre. On ne peut le conserver avec une radio au poignet. Tu as encore beaucoup à apprendre. Analyse les paramètres de ma radio. Draga ne m'entend peut-être pas. Ou alors, elle ne tient pas à dialoguer avec vous. Lors de son premier contact avec les Otsorok, j'ai senti quelque chose en elle. Du bonheur. C'est normal de se sentir à l'aise avec des êtres qui semblent de la même nature, qui ont la même apparence, le même langage, la même façon d'agir. Je croyais que tu détestais ces histoires de bandes à l'école. C'est vrai, parce que j'en étais toujours tenue à l'écart. Je sais qu'il vaut mieux avoir des amis différents, de genre, d'origine ou de milieux différents. Mais ça s'apprend avec le temps. La porte est activée. On a de la visite, aspirant. Oui, des gros vilains qui s'invitent. Je vais rapatrier Draga. Restez à couvert, vous autres. Les Tlaccan ignorent notre présence. Mieux vaut rester comme ça.
Pas du tout, mais il est évident qu'il y a un lien entre eux. Étant donné que Gus Bonner nous interdit l'approche de Draga, nous devons faire avec ce que l'on a. On devrait être à même d'en savoir davantage en les observant de plus près. De toute façon, la chasse sera bonne pour nous. Je vous dis que les Tlacanes sont là, comme on vous avait prévenu. Beaucoup d'autres ont franchi la porte des étoiles. Aucune valeur pour nous. Draga! Tu veux arracher Draga à notre peuple, pauvre rampant! Ça commence sérieusement à se gâter. Commandant, le vaisseau Tlaccan se dirige vers vous. Bien compris, Stacy. Si nous collaborons, nous arriverons peut-être à contrer les Tlacanes. Nous collaborer avec des animaux rampants. Vous ignorez l'étendue de nos pouvoirs. Nous réglerons cela. Venez avec nous. Nous vous mettrons à l'abri. Lui donnerais-tu la préférence? Gus est mon ami. Alors, tu n'es pas digne des autres sorts. Ils n'ont peut-être pas compris le sens de notre message. Je crois savoir où les Tlacanes les ont emmenés. On peut peut-être les aider. Vous seriez prêt à les aider? Les autres Sorok n'ont rien fait pour vous. C'est toute la différence entre eux et nous. Je préfère être comme vous. Leur atelier de montage est dans une grotte, juste au-dessous de nous. Ces rochers ne sont pas l'arme absolue, mais c'est tout ce que nous avons. Pas forcément. Je vous ai appelé, vous êtes venu. Nous pourrions peut-être collaborer. Oh. Quelques malheureux cailloux, ce vaisseau peut résister à n'importe quelle attaque. Les commandes ne répondent plus. Préparez-vous à l'atterrissage en catastrophe. Je ne sais pas où les Tlacanes sont partis, mais mets le cap sur le sens opposé. C'est fait, commandant. Bien que ce soit dommage, on aurait suivi leur débat. Bien décidé à venir avec nous, Draga? Bien décidé. Vous êtes mes semblables. Vous nous avez appris beaucoup plus que de simples mots. Animaux rampants ou autres Sorok, au fond, ça ne change rien. Seules les intentions comptent. Et vous aviez de bonnes intentions. À nous, comme dit Harrison, de vous renvoyer l'ascenseur. Spécialement pour vous. C'est une vieille recette de chez eux. Compote de racines à la crème moussante. Hein? Du moment qu'il y a de la crème. Ouah, il y a de la mousse dans cette crème.